Le leadership, c'est l'art de diriger, d'amener les autres à étendre leur potentiel. Tout droit de diriger évoque un principe d'autorité. Rappelez-vous que le leadership, c'est de l'influence. Chacun de nous possède de l'influence. L'autorité du latin autoritas, qui veut dire la capacité d'augmenter, la capacité de faire grandir en hauteur de façon physique ou symbolique. Leadership Croissance, page 55. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast d'une semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Deviens enfin moi et auteur du guide Leadership Croissance. Nous sommes à l'épisode numéro 174 de la série FC Leadership Podcast. Encore un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus tous les mercredis. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous accueillons David Valls Imaginant qui va nous parler de leader entrepreneur. David, c'est un entrepreneur qui travaille dans une stratégie pour favoriser les entrepreneurs à devenir alignés, authentiques dans leur perspective entrepreneuriale. Et aujourd'hui, il va nous apporter ses conseils. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, retrouvez-nous sur YouTube, iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à nos podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast, la version Starter ou la version Leadership Transformer, à partir de 22,80€ et sans engagement. Vous souhaitez développer votre leadership, décupler votre impact, déployer votre potentiel afin de réaliser vos objectifs et aller vers le succès dont vous rêvez, vous pouvez contact avec nous pour échanger. Nous pouvons vous accompagner dans cette perspective afin que vous ayez les clés pour aller vers votre objectif. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Écoutons l'interview avec David Valls et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour David. Salut. Comment ça va? En tout cas, ça fait un plaisir. Ouais, c'est toujours un plaisir, effectivement, de contribuer et co-créer de la valeur. Et en plus, je te sais fort actif, puisque je suis ta newsletter, notamment par rapport au podcast. Donc, c'est cool. En tout cas, merci et puis bienvenue encore une fois. Tu as déjà participé à un premier épisode. Dans cet épisode, on va encore échanger. Je sais que tu as beaucoup de valeur à apporter à ceux qui nous écoutent et dans ton état d'esprit, ton attitude, ce que tu dégages et aussi ce que tu amènes aux entrepreneurs, c'est quelque chose qui m'inspire. En tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, on est là pour parler de ce que toi, aujourd'hui, tu fais. Et puis également de parler de leadership aussi. Donc, tu sais que ça, c'est un sujet qui rentre dans tout ce que je fais. David, donc, je pense que ce serait bien que tu te présentes encore une fois, même si tu as déjà participé à un épisode. Je pense que ça ferait du bien de rafraîchir. Comme ça, les gens sauront le parcours. Excellent. Ben oui, en plus, nous sommes des êtres d'évolution. Donc, effectivement, je pense que on grandit toutes et tous et au quotidien, on peut aussi avoir des révélations et des prises de conscience. Donc, ma présentation d'aujourd'hui sera très certainement différente d'hier, même si évidemment il y a des points communs, puisque je pense avoir aujourd'hui trouvé ma mission de vie et m'y consacrer tous les jours. Justement, en parlant de mission de vie, j'ai vraiment pour objectif aujourd'hui de transmettre au quotidien des outils qui vont pouvoir aider les entrepreneurs qui le désirent à pouvoir contribuer à une vie meilleure pour eux-mêmes,
pour leur entourage, pour leurs clients et évidemment pour le monde. Et cela au travers de l'académie businessbonheur.com qui a vraiment cet objectif d'accompagner les entrepreneurs. Alors pourquoi les entrepreneurs? Tout simplement parce qu'en fait, pour moi, un entrepreneur du bonheur, un entrepreneur bienveillant, c'est quelqu'un qui va aider ses clients à régler des problèmes dans sa vie avec notamment ses produits et ses services. Et donc, moi, j'ai décidé de me focaliser sur ce public avec lequel je me sens vraiment à l'aise et à qui je pense pouvoir apporter un maximum de valeur. Voilà, après, il y en a d'autres qui sont plus auprès de publics différents, hein. Il y a des salariés notamment, il y a les étudiants, mais voilà, moi, ce sont des publics avec lequel je considère avoir moins de valeur apportée, étant moi-même entrepreneur. Donc, j'ai décidé d'accompagner plus ce public-là. Donc, c'est vraiment un choix de transmission auprès d'un public qui, d'après moi, va lui-même accompagner ces autres publics que moi, je ne touche pas directement. Et par effet boule de neige, on va contribuer à un monde meilleur. Yes, ça contribue à un monde meilleur. Euh, Moi, c'est ce type d'entrepreneur qui est passionné d'aider les gens à résoudre leurs vrais problèmes. Et je les considère comme des entrepreneurs, des entrepreneurs leaders. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue, notamment sur le leadership, et également, ça veut dire quoi pour toi un entrepreneur leader? Comment tu vois cela dans ton point de vue à toi? Yes. Alors, pour moi, un entrepreneur leader, c'est déjà quelqu'un qui a compris qu'être leader, c'est être sur le terrain, ou en tout cas agir au quotidien. Tu sais, il y a cette fameuse image du patron qui, au final, est un peu au-dessus des autres et qui donne les directions sans vraiment se mouiller. Et pour moi, ça, c'est vraiment le contraire du leader. Pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui va certes donner une direction, inviter à se joindre à une vision commune, à se dire, OK, nous, avec notre entreprise, on a envie d'aller à tel endroit. Et si vous avez envie de nous aider à aller vers tel endroit, eh ben, OK, on y va ensemble, on fait un bout de chemin ensemble. Et qui va être sur le terrain aussi, qui va être devant à dire, voilà, la direction, c'est par là, suivez-moi et on y va ensemble. Et donc, c'est pas être au-dessus des autres, mais c'est bien être avec les autres, avec une vision et de transmettre cette vision, notamment par le management, de vraiment amener en fait la personne à prendre conscience qu'elle est premièrement acteur de sa vie et deuxièmement acteur de la réussite de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment le leader. Et en sachant qu'on peut être leader au quotidien, donc là, on parle d'entrepreneur leader, je pense qu'on peut être aussi et qu'on a tout intérêt dans nos vies à être leader de nos vies. J'aime bien l'image du capitaine du bateau. Le capitaine d'un bateau, ben, il a un point de départ, il a un point d'arrivée, une destination où il doit emmener l'équipage à cette destination. Ben, en fait, nous sommes toutes et toutes capitaines du bateau de notre vie. Ça, c'est vraiment une image qui, moi, me parle beaucoup. Donc, voilà ce que je pourrais te partager par rapport au leader, à l'entrepreneur leader. Et juste pour terminer la parenthèse, ce qui est important aussi à comprendre pour moi, c'est qu'un leader doit accepter que tout le monde n'a pas envie de le suivre. Hmm. Ça, c'est extrêmement important aussi. Ouais, c'est extrêmement important parce que un leader qui veut que tout le monde le suive, je me demande est-ce que c'est vraiment un leader? Moi, ça devient un tyran pour moi. Après, c'est une vision peut-être un peu crue du truc, mais c'est clairement ça. À partir du moment où tu n'acceptes pas que l'autre n'a pas envie de te suivre ou que ça ne lui correspond pas ou plus, hein, parce on peut avoir quelqu'un avec qui on travaille pendant 2 ans et puis les chemins peuvent se séparer aussi. Mais si tu obliges la personne à rester, pour moi, ça devient on va dire ouais, un peu tyrannique, quoi. Et c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne manière de gérer des équipes ou de gérer des ressources humaines. Et donc, du coup, en quelque sorte, hein, si je peux dire ça, donc c'est que ben, un leader, un entrepreneur leader, ça va être vraiment quelqu'un qui accepte que les autres puissent avoir leur propre chemin pendant que lui, il est dans son chemin à lui, et donc avoir cette liberté
de dire, bon, vous êtes aussi capable d'aller vers ce dont vous devez aller, mais pas de retenir les gens et les empêcher d'avancer. Ça, c'est Exact. super. Merci, David. C'est vraiment très intéressant cette approche, cette vision que tu as du leadership et de l'entrepreneur leader en tout cas. Euh, Comme je disais, en fait, les gens vont voir que tu es vraiment inspirant. Je te remercie. Je te remercie et pour être complètement transparent, on a toutes et tous des inspirations et moi, une des grandes inspirations par rapport au leadership, heu, c'est, heu, c'est un livre qui s'appelle, «Les 5 grands rêves de vie» de John P. Strelky, dans lequel justement il y a une belle manière entre guillemets de voir le leadership sur le fait que quand tu partages une vision commune, ça ne t'empêche pas de vivre tes rêves. Mm. Et en fait, ce patron d'entreprise, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais juste donner un avant-goût et j'aspire à vous donner, goût à lire ce livre. C'est, OK, je suis chef d'une entreprise, même de plusieurs entreprises, mais je souhaite que chacun de mes employés, chacun de mes salariés puisse vivre ces 5 grands rêves de vie. Et si, pour l'employé A, c'est de faire le tour du monde, comment est-ce que je peux l'aider à vivre son rêve de tour du monde, tout en étant actif et productif par rapport à mon activité? Et donc ça peut être, par exemple, de permettre à ce salarié de faire son tour du monde tout en télétravaillant, par Mm. exemple. Et donc c'est pas imposer une manière de travailler, c'est plus poser la question au salarié: «OK, qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie?» Certes, on a une vision commune pour l'entreprise, mais toi, qu'est-ce que tu veux? On pose la question, on récolte évidemment les réponses et puis on trouve des solutions pour Mm. amener que chaque salarié puisse vivre ses rêves tout en contribuant encore une fois à l'entreprise et en étant productif. Parce que voilà, si à un moment donné on décide d'être salarié et de rejoindre une entreprise, on rejoint le bateau et on doit faire sa part du travail bien sûr aussi. Parce Mm. que ça doit aller dans les 2 sens, hein. Le leadership, c'est bien, mais encore une fois, si on doit courir après les personnes avec qui on collabore, c'est pas un moyen de réussite non plus. OK. En parlant de livres, je sais que tu as écrit plusieurs livres, mais tu as un dernier livre qui est récemment, tu as édité. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça? Et je ne me rappelle pas Exact. le nom de l'éditeur, mais parle-nous un petit peu de ce nouveau livre-là et quel a été l'objectif? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce nouveau livre? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Quel est ton message? Et donc, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Yes. Écoute, le livre s'appelle «Mets du bonheur dans ton business» et il est paru aux éditions Gérézo, le 17 mars dernier. Et en fait, c'est la réédition d'un livre que j'ai auto-édité au départ en 2019. Et donc, le contenu est quasi similaire, c'est simplement qu'aujourd'hui, le réseau de distribution est plus grand et qu'il est disponible en librairie, notamment, grâce à cet éditeur, à Gérézo, que je remercie d'ailleurs pour la confiance. Et en fait, l'objectif de ce livre, c'est de permettre à un entrepreneur qui le désire ou un porteur de projet, quelqu'un qui a une idée, de vraiment créer ce que moi j'appelle aujourd'hui un business bonheur, c'est-à-dire une entreprise, une activité professionnelle qui va permettre à cet entrepreneur de s'épanouir au quotidien et d'avoir plus de liberté, plus de sérénité et plus de revenus au quotidien. Et donc c'est vraiment une méthode en 3 étapes. D'ailleurs je l'ai ici. Il y a vraiment, des passages dans le livre où l'entrepreneur ou porteur de projet est invité à interagir et à écrire ses réponses. Mhm. Donc, il y a vraiment des espaces pour écrire, parce que c'est comme si j'étais à côté du lecteur et que je le guidais au travers des 3 étapes de la méthode Business Bonheur qui sont vision, planification et action. OK, vision, planification et action. Ça, tu postes beaucoup en ce moment et tu parles de ces trois éléments. Alors, quelle est l'importance de ces trois éléments dans une entreprise, dans la vie d'un leader, dans la vie d'un entrepreneur?
euh, ou même une personne lambda. Donc, Ouais. quelle est l'importance de ces trois éléments-là que tu en parles beaucoup et que je trouve qui est très percutant, qui me parle énormément? Est-ce que tu veux non Yes. Ben, répondre? bien sûr. Euh, En fait, je vais reprendre l'image du capitaine du bateau. Le capitaine d'un bateau, ben, effectivement, je le disais tout à l'heure, doit connaître le point de départ. Il doit connaître le point d'arrivée pour pouvoir planifier son voyage. Le problème, c'est que, imaginons, je planifie un voyage, mais je ne connais pas la destination. Je ne sais pas où je veux aller. Je ne visualise pas où je veux aller. Et ça peut être problématique parce qu'on a beau essayer de planifier le meilleur trajet, on n'a pas de vision sur là où on veut aller. Donc l'intérêt de la vision, c'est ça. C'est de se dire, OK, avant de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour y arriver, avant de réfléchir aux actions qu'on va mettre en place pour arriver à la destination, ce serait quand même bien de clarifier la destination que l'on veut atteindre. Et ça, c'est valable dans nos vies. C'est pour ça que je dis qu'on est toutes et tous le capitaine du bateau de notre vie, parce que avant de décider de partir, on doit sortir du brouillard et clarifier la destination que l'on veut atteindre. Donc ça, c'est l'étape 1, la vision. Mhm. Ensuite, une fois qu'on a clarifié sa vision, que l'on a clarifié sa destination, eh ben, on va planifier le voyage. Planifier le voyage, ça ne veut pas dire être psychorigide sur le plan que l'on va mettre en place. Mhm. Ça veut simplement dire, OK, je sais que je veux aller à tel endroit, que je démarre de tel endroit, je vais préparer un plan tout en restant flexible face aux obstacles qui peuvent arriver dans ma vie. Parce que le capitaine d'un bateau, quand il se retrouve face à une tempête, ben, il a plusieurs choix. Soit il va se dire, OK, j'ai suffisamment de maîtrise, ça fait des années que je fais ça, je sais que cette tempête, je suis capable de la traverser avec mon bateau, parce que je l'ai déjà fait par le passé. Ben, OK, on y va, il traverse la tempête. Peut-être qu'une autre personne, un autre capitaine va se dire, OK, moi, je préfère la jouer cool, pas risquer, quitte à prendre un peu plus de temps pour arriver à destination, en vie. Et donc là, il va peut-être décider de contourner ou d'attendre que la tempête se calme. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes toutes et toutes différents et qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes ressources à notre disposition. Et donc, ce n'est pas parce que le capitaine d'un bateau va foncer avec son paquebot qui fait plusieurs tonnes et qui est suffisamment stable pour traverser la tempête que moi, avec mon petit voilier, je vais faire la même chose. Parce que mon voilier n'est pas suffisamment stable, c'est plus petit, ça se recoule plus facilement, etc., etc. Donc, un des points extrêmement importants dans la planification, c'est de se dire que ce qui a fonctionné pour l'un va peut-être pas fonctionner pour l'autre, parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes ressources à disposition. Et puis, évidemment, sans passer à l'action, pas de résultat. Donc, une fois qu'on a mis le plan en route, on agit, et puis, en fonction des événements qui arrivent, une tempête face à nous, comment dire, une fuite du bateau, plein de choses qui peuvent arriver, on s'adapte. Et évidemment, on s'entoure, donc on ne part pas en voyage tout seul, on prépare son équipage, et ça fait pleinement partie des 5 principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie, qui fait pleinement partie de la méthode aussi, et que l'on voit notamment dans le livre Mets du bonheur dans ton business. D'accord. Donc, du coup, Mettre du bonheur dans ton business, c'est à la fois un livre pédagogique, mais en même temps, il y a tout un programme derrière, ce qui veut dire que euh, tu accompagnes des gens à travailler sur ces stratégies-là. C'est ça? Effectivement, il y a ma volonté, c'est, enfin c'était et c'est toujours, que quelqu'un, même qui n'a que 25 euros en poche, puisse s'offrir la possibilité d'appliquer la méthode Business Bonheur dans sa vie. Mhm. Parce que moi-même, j'étais frustré par le passé de ne pas pouvoir me faire accompagner ou de pouvoir appliquer des méthodes qui sont transmises, que ce soit dans des livres ou des formations ou des accompagnements. Et donc, je souhaite vraiment que la méthode soit accessible à un plus grand nombre de personnes possible, peu importe les moyens financiers que l'on a à sa disposition. Mhm. Je ne veux pas que l'argent soit un frein. Maintenant, il est évident que le livre est conçu pour guider au travers d'une méthode, et donc il y a vraiment moyen de s'en sortir. Maintenant, il y a des personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent aller plus vite. Et là, il y a des formations vidéo, il y a de l'accompagnement de groupe,
et parfois de l'accompagnement personnalisé en fonction du projet. Euh, bon, voilà, si je suis capable d'aider, que je suis la bonne personne, c'est avec grand plaisir. Et ça, le meilleur moyen de savoir si ça vous correspond et si on est fait pour travailler ensemble, ben, c'est de commencer par investir dans le livre et puis de me contacter évidemment avec grand plaisir. Je réponds à toutes les demandes, peut-être pas en 24 heures, mais en tout cas sur LinkedIn, si vous m'ajoutez, que vous me faites un message, je réponds assez vite et on peut parler de votre projet avec grand plaisir et sans engagement. OK. Merci, David. Euh, tu souhaites organiser cette année un bootcamp. Alors, est-ce que tu veux nous en parler? Avec grand plaisir. Écoute, le bootcamp, c'est simple. J'ai envie pendant juillet et août 2022 et très certainement les années suivantes, de profiter de l'énergie des vacances pour créer. Parce qu'en fait, c'est pas parce que ce sont les mois de vacances qu'on ne peut pas être productif. Mm. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, chaque semaine, on va se retrouver entre entrepreneurs du bonheur, on va voir un peu de théorie et on va surtout débloquer des croyances et avoir un plan d'action hebdomadaire. Et ce plan d'action hebdomadaire sera propre à chacun et chacune. Mais comme je le disais tout à l'heure, peut-être que moi, je suis l'énergie d'un voilier, alors que quelqu'un à côté a l'énergie d'un paquebot. Et donc, je ne suis pas capable de créer et de produire la même chose, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas me comparer aux autres, je vais, par rapport à moi-même, me définir un objectif en déant les 2 mois pour qu'au mois de septembre, j'ai atteint cet objectif. Et là, il y a la méthode, notamment les génies du focus, qui est une autre méthode qui est vraiment focalisée sur comment est-ce que je peux faire pour transformer une idée en projet concret. Et donc, pendant ce bootcamp, ça va vraiment être euh, un mélange des 3 méthodes que j'ai développées au fur et à mesure des années. Et les 3 méthodes seront mises au service de l'objectif que toi, en tant que participant, tu te seras fixé. OK. Et on va vraiment traverser cela en sachant que la promesse pour moi, c'est 2 mois pour changer ta vie et le monde en créant ton business bonheur. OK. Et comment les gens peuvent s'inscrire? Alors là, le plus simple, c'est d'aller sur businessbonheur.com/bootcamp, BOOTCAMP, et, ou alors de m'ajouter sur LinkedIn et on en discute avec grand plaisir. De toute façon, pour l'instant, il y a pas mal de posts qui parlent de ce bootcamp et on peut vraiment discuter ensemble de quels sont vos besoins, vos attentes, vos envies. Et puis, si ce n'est pas pendant le mois de juillet et le mois d'août, ça peut être au mois de septembre. Il y a de toute façon d'autres programmes d'accompagnement. Donc voilà, si l'énergie que je partage aujourd'hui résonne en vous et que vous avez envie de discuter de votre projet, contactez-moi, on en discute avec grand plaisir. Se fera ce qui se fera. Yes. Merci, David, pour cette interview que tu nous as accordée. Et puis, donc, c'est toujours très, très, très agréable d'entendre ce que tu as à nous dire, à nous apporter, parce que tu inspires beaucoup les entrepreneurs et au travers de ce que tu fais, de ce travail remarquable aussi. Donc, on sent que la passion qu'il y a derrière dans ce que tu fais. Donc, pour moi, donc, je le crois, pour qu'une personne puisse impacter, inspirer, il faut de la passion dans ce que je fais. Et passion, c'est une des points clés aussi du leadership parce que quand tu n'as pas de passion, tu ne peux pas être efficace puisque ce que tu fais, tu ne vas pas le faire avec tout ton cœur. Et quand on fait les choses avec le cœur, on sent la différence. Et Exactement. Je te remercie, ça me touche beaucoup et à chaque fois qu'on me fait des retours comme cela, c'est touchant et je vais partager une dernière chose vas-y. qui a été une révélation pour moi ces dernières années. C'est vraiment cette citation, en tout cas de me rendre compte que la citation suivante est quand même assez factuelle. Je crois que c'est, je ne sais plus qui a dit ça, attends, je vérifie juste. Euh, c'est incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Mm. C'est ça. En fait, le leader, pour moi, c'est quelqu'un qui va incarner le changement qu'il veut voir, qui va montrer l'exemple. Mm. Et après, d'autres personnes vont se joindre à ce leader
Et justement, c'est ce qui va faire que l'on n'est pas dans un mode, hiérarchique où je te dis ce que tu dois faire et puis toi tu suis et tu te tais. Non, c'est incarne le changement, je montre l'exemple et puis voilà, le reste se fait. Et vraiment, en tout cas, c'est moi une des révélations que j'ai eues ces dernières années, c'est ça. Et depuis que j'incarne justement le changement que je veux voir dans le monde, eh bien, j'ai des portes qui sont ouvertes, j'ai des prises de conscience, des rencontres, voilà, l'éditeur est venu vers moi. Tu vois, c'est des choses que tu peux pas contrôler, mais qui en même temps ont fait leurs preuves. Ouais. Et donc voilà ce que je voulais juste partager. Et je n'ai pas retrouvé là à l'instant T. C'est Gandhi apparemment qui a dit ça, d'après mon ami moteur de recherche préféré. En tout cas, c'est le message qui est le plus important, même si on C'est n'a ça, pas, voilà, on n'a pas exactement. J'aime bien citer mes sources, mais c'est vrai que là, du coup, je fais confiance à... à Google. Ouais, voilà, je voulais pas le citer. Mais il y a Yahoo aussi, tu te souviens? Yahoo, Lycos. Oui, oui, Voilà, on a cité 3 marques, c'est bon, on merci est de toi. tranquille. Donc, écoute, merci encore. Et David, donc, donc tu partageras, je vais partager donc tes coordonnées, donc ton site internet à la fin dans les descriptions de cet épisode de podcast. Comme ça, les personnes qui souhaitent prendre contact avec toi ou souhaitent acheter ton livre, mettre du business dans ton bonheur, donc les entrepreneurs qui veulent te rencontrer, échanger avec toi parce que tu es quelqu'un de disponible, même si tu as un agenda chargé, mais cette disponibilité, c'est ce que aussi j'apprécie, le fait que tu as le temps pour l'humain, pour les gens. Et donc, les gens peuvent prendre contact avec toi. Et puis, on se dit à une prochaine fois pour une autre interview où on va parler d'autres sujets importants pour la croissance, le développement des entrepreneurs et des leaders du monde entier, puisque aujourd'hui, avec Internet, donc le monde entier peut profiter des richesses comme toi, tu peux apporter. Yes, et merci d'ailleurs merci à Internet d'exister. Merci aussi à toi d'avoir créé ce format, le leadership podcast, parce que on a besoin de personnes comme toi qui vont parler de leadership, laisser aussi les autres parler de leadership. Et donc, merci encore pour la valeur que tu crées pour le monde. Et ensemble, on rend le monde meilleur, j'en suis convaincu. Yes, et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous cette question franchement et répondez-y. Qu'est-ce qui fait votre leadership? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre dans votre processus de croissance et de développement de votre activité? Réfléchissons. Si vous avez la réponse, que pouvez-vous faire pour changer cette situation? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 174 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce choix a été présenté par Pat Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Leadership Croissance. Si vous souhaitez vous abonner à nos podcasts premium pour bénéficier du podcast exclusif et également d'accompagnement, de mentorat, de coaching, de formation, abonnez-vous à FC Leadership Podcast version Leadership Podcast Starter ou Leadership Podcast Transformer. Ce sont les versions premium de mon podcast FC Leadership Podcast qui vous permettent de bénéficier
de beaucoup d'avantages pour vous aider dans votre croissance personnelle, pour votre impact personnel au quotidien. Entre-temps, retrouvez nos épisodes sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Vous souhaitez développer votre leadership? N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour en parler. Vous pouvez aller sur notre site internet www.fcsa.com et prendre un rendez-vous gratuit pour discuter. Et nous verrons ensemble ce que nous pouvons faire pour vous aider à aller vers vos objectifs. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!